Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'ai pas allumé la bougie. Oh, j'ai allumé la bougie avec vous. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je me suis perturbée toute seule, vous voyez, il m'en faut pas beaucoup. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Tout ne peut pas être pour vous. Prenez ce qui vibre, prenez les messages qui font écho avec vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. Et on commence tout de suite, les scorpions, avec le message de Gaïa pour vous. Je vous mets dans la barre d'infos tous les jeux que j'utilise pour la vidéo, pour pas trop, voilà, pour pas vous noyer sous les infos. Donc n'hésitez pas, hein, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que j'utilise. Donc je vous mets, hop, il y en a trop, les références dans la barre d'infos. Allez les scorpions, du 22 au 28, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça on prend pas. Alors, oh magnifique, on a la libération, rompre un attachant néfaste, et on a le yin et le yang, harmonie et équilibre. On se libère de quelque chose ou de quelqu'un, on va voir ça de toute façon dans les tirages. C'est ce qui va favoriser un équilibre, vous allez être aligné et une harmonie. Moi je vois des gens qui se tiennent pas droit en fait et on va poser un point, on va juste poser un point et vous êtes libéré de tout ça. Et là j'ai la 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. C'est magnifique. On va tout de suite tirer avec Osho un message qui est toujours avec Osho, c'est toujours très subtil, hein. C'est un maître spirituel et on ira voir dans le détail avec un autre tarot pour voir concrètement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Osho? Le premier message qu'on a pour vous, c'est on sort de la lutte du mental. C'est ça, vous allez vous libérer de ça. On va essayer de gratter quand même pour savoir de quoi on parle. Bon, on a la réponse, hein. C'est un attachement au passé. On essaie de contrôler un attachement au passé et on lâche l'affaire, les scorpions. On va aller voir, on se calme, votre énergie principale pour cette semaine. Allez, maintenant je viens. Évidemment, elle ne saute plus. On a la culpabilité, super. Culpabilité du conditionnement, c'est ça que vous allez lâcher. Culpabilité d'une forme de conditionnement, c'est quelque chose que vous respectez parce qu'on vous a élevé comme ça, mais c'est quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer, et c'est exactement ce que vous allez laisser partir. En atout, qu'est-ce qu'on a? La lune, les étoiles, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Vous savez qu'Osho, c'est le tarot d'Osho qui reprend le tarot de Marseille, qui change les noms des cartes. Là, on a le silence. Ça s'appelle le silence, mais ça représente les étoiles. Vous vous connectez à vos rêves, à votre guidance. Pour certains, on nous parle de connexion. De connexion à votre intuition, à vos ressentis, vous les écoutez. On a l'isolation et les projections. Vous vous rendez compte dans ce cheminement que les projections que vous faites en fonction de ce conditionnement qu'on vous a appris, vous isole de vos désirs, de vos envies. Et là, c'est comme s'il y avait un choix à faire. C'est soit je continue dans l'éducation que j'ai reçue, dans ce conditionnement, ou est-ce que je m'en libère? Et je pense que le choix, vous l'avez déjà fait, finalement. En challenge, en défi, on a eu l'expérience de l'existence et l'aventure. Vous vous sentez un peu seul, vous avez l'impression de lâcher la main de quelqu'un, de quelque chose. Et c'est assez compliqué pour vous parce que c'est comme si bon, l'expression elle n'est pas bonne, c'est lâcher la rampe. Quand on dit on lâche la rampe, on se casse la gueule. Vous, c'est pas le cas. C'est vous montez, mais vous lâchez la rampe ou vous enlevez les petits trous sur un vélo. Donc, vous êtes content parce que vous évoluez, mais vous avez quand même peur de tomber. Et c'est vraiment ça le défi, c'est vous faire confiance, avancer. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite non plus. Et c'est de toute façon de continuer à être guidé par votre cœur. En réussite, on a quand même la patience avec une forme d'ancrage. Vous allez ancrer quelque chose dans la matière. Vous prenez des décisions et vous mettez des choses en place. Et on a l'épuisement aussi, et j'ai le stress en dos de deck. Le message là, ce qu'on vous fait passer, c'est n'allez pas trop vite, parce que vous risquez de revenir très vite en arrière, de regretter. Si vous faites un pas, petit pas par petit pas, vous allez avoir des petites victoires quotidiennes, et c'est ça qui va vous faire du bien. Donc, on va aller voir avec le tarot de l'intuition. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser?
déjà. J'ai l'as de bâton, ce qui fait, et j'ai la 4 de denier en dos de deck. Ce qui peut vous faire culpabiliser, les amis, c'est le fait de suivre vos passions, vos envies, votre guidance intérieure. C'est la baguette magique, hein, cette carte, pour moi, dans le tarot. Et c'est comme si il y avait une culpabilité de se libérer, d'écouter sa passion, d'être peut-être plus dans le côté amusement que sérieux. Vous pouvez le prendre comme ça. Peut-être qu'on vous a appris ça. Par exemple, le travail, ça doit être dur. Et vous êtes sur un emploi où vous vous amusez beaucoup et vous culpabilisez parce que vous dites, bah attends, c'est pas normal. On m'a toujours dit que le travail, c'était compliqué. C'est ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre, hein, avec la 4 de denier, des valeurs qu'on vous a inculquées. Et vous êtes en train de faire la paix avec vous. Et vous vous libérez de ça et vous assumez vos valeurs à vous, votre valeur à vous, et pas forcément celle de vos parents ou de vos grands-parents ou des figures qui vous ont aidé à évoluer dans la vie. Alors, quelles sont les projections qui vous isolent? Alors, c'est un peu ça quand même. Hein. Mais on va aller plutôt voir l'étoile. Quelle est l'étoile? Ah ben, quelle est l'étoile? J'ai l'étoile. J'ai l'étoile qui sort, c'est formidable. Vos désirs, vos envies, vos rêves les plus fous. Qu'est-ce qu'on a? Vous le savez, il n'y a que vous qui le savez, hein, vous allez me dire. On a la 8 de coupe. Certains ont envie d'avancer au niveau émotionnel. Comment dire? Parce qu'ils s'ennuient, tout simplement. C'est fade. Vous avez besoin de plus. Donc, pour certains d'entre vous, ce sont des exemples. Hein. Vous pouvez, par exemple, quitter un couple parce qu'il ne vous satisfait plus. Vous pouvez oser franchir le cap. Pour d'autres, cette carte parle de sortir de sa zone de confort. Donc, pour d'autres, vous pouvez peut-être partir à l'étranger. Écoutez vos rêves. Là, on a le diable, c'est des plaisirs que vous assumez, qui sont pas, comment dire, qui ne sont pas addictifs, mais qui peuvent ne pas correspondre à ceux des autres. Vous allez écouter ce côté coquin, amusement, vous allez l'assumer en fait, tout simplement. Est-ce qu'on a une autre précision ou pas? Oui, on a le jugement. Vous sortez du jugement de valeur des autres. Vous ne voulez plus rentrer dans les préjugés des autres et vous vous libérez de ça, les amis. C'est beau, ça. Allez, en challenge, on va le recouvrir. Je vois pas ce qui peut sortir. Enfin, je vois pas, j'ai pas à voir. Le challenge, j'ai le roi de denier et l'impératrice. C'est comme s'il y avait une dualité entre le cœur et la matière. Vous avez peur de vous mettre en instabilité. Forcément, vous allez vous mettre en instabilité vu que vous sortez de votre zone de confort. Mais peut-être que par trouille, vous dites « Non, j'y vais pas, j'arrête. Je reste comme je suis. » Et finalement, la culpabilité, certains apprennent à vivre avec. Vous me direz dans les commentaires. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des petits bails pour vous, des petits tips, des petits compléments? On sera plutôt sur du conseil là. Ouais, on a la 3 de denier et la 6 de denier. On vous dit que vous avez besoin d'équilibre. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous conseiller, vous aider, vous écouter. Écoutez les autres, on vous aide. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Mais attention quand même. Là, j'ai la 7 d'épée et la 7 de bâton. C'est attention à ne pas vous laisser manipuler par les autres. Vous pouvez demander de l'aide aux autres, mais tout en ayant conscience de vos limites, en imposant vos limites et en les respectant. C'est ça aussi qui est important. Est-ce qu'on a autre chose pour vous, les scorpions? Mais bien sûr. Et bien là, on a l'empereur et la 4 de bâton. En mettant en place des choses, vous allez être en joie. Et ça nous parle aussi d'un engagement. Vous allez vous engager avec vous. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Donc bravo les scorpions, vous êtes en train de tracer votre chemin sans vous soucier de la vie des autres, tout simplement. On va aller se faire un petit tirage amoureux, les amis, avec The Love Shadow Oracle. On commence avec les célibataires. On entend les pompiers, donc peut-être que pour certains c'est urgent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions célibataires? Hop, 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 hop. On se calme. Scorpion célibataire, qu'est-ce qu'on a? La transformation. Oui, vous êtes en train d'évoluer. Vous muez, vous changez de peau, vous évoluez. Par les petits plaisirs, les plaisirs simples, l'instant présent. Vous allez arrêter de vous projeter, arrêter de vous prendre la tête. Oui, là on a l'indépendance et le côté
yang, le côté masculin. En fait, c'est marrant parce que là, on avait l'harmonie quand même qui est sortie, cette carte. On a eu beaucoup ce côté masculin. On vous demande de peut-être vous recentrer là-dessus, sur les actions à mettre en place, sur vos expériences, les choses à ne pas reproduire et les nouvelles choses à mettre en place. Donc vous, c'est vraiment, vous allez être dans l'instant présent. Vous allez arrêter de vous projeter, par exemple, quand vous rencontrez des gens. J'ai le déjà vu là, qui est là. Vous allez arrêter de tout analyser, de faire des suppositions et vous allez vous libérer de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a des bonnes découvertes. On me dit patience quand même. Hein. C'est peut-être pas pour cette semaine la rencontre. Pour vous en amour cette semaine, c'est je me ressens sur moi, je profite, je me pose pas de questions et je n'écoute pas les jugements des autres et de par le fait, je ne me juge pas non plus. Pour les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a les amis ? Aïe, pardon. Allez, les scorpions en couple. Hop là. On a eu l'espoir, le chasseur, l'apaisement. Ok, il y a peut-être eu beaucoup de... Alors, pas de... J'avais un mot que j'ai perdu d'ailleurs, tellement il ne correspond pas. Il s'est passé beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup de chamboulements là dans les couples scorpions. Alors le chasseur, je ne vois pas le côté négatif. Moi je vois la flèche, c'est on y va, on a des objectifs, on y va. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de changements dans plusieurs niveaux de votre couple, de votre vie aussi. Et là, on a de l'apaisement qui arrive. Avec l'éloquence, on nous parle de communication par rapport à des illusions et à l'écoute. Ouais, j'ai la déclaration d'amour là. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, là, ça va très très vite les amis, et ce que je sens c'est que vous allez communiquer sur vos peurs, vraiment le défi c'est d'écouter l'autre, on a des déclarations, tout le monde a son mot à dire, tout le monde a quelque chose à dire, et je vois beaucoup d'amour, hein. Là la route elle est tracée, vous allez vite les couples scorpions, vous allez très vite, vous voulez aller loin, et on vous dit c'est ok, il y a peut-être des petites conversations à avoir, et tout ira bien les amis. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Celle-là. Connexion, ouverture. Et moi j'ai l'impression qu'on est sur peut-être des relations récentes qui vont très très vite et ça peut vous faire peur, mais c'est très positif pour moi, les couples scorpions. On termine le tirage amoureux, il y en aura un autre après, avec les triangulaires, les relations complexes, ambiguës. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Là, il y en a trop. Je sais là. On a la nostalgie de choses qu'on mettait en place. La nostalgie du masculin. On en revient toujours à cet équilibre. Peut-être que dans les relations, il y a des choses qui se sont installées. On fait moins d'efforts, moins de sorties. On se voit un peu moins. On est plus dans l'acquis et ça vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. C'est pas forcément l'aspect séduction. C'est l'aspect partagé ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les triangulaires ? Équilibre, déjà vu, vous avez vos repères et il y a un choix à faire. Bon, c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de relation. C'est comme si votre autre était content et vous avez l'impression qu'il est trop pantouflard. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, vous avez déjà vécu ça, vous ne voulez pas ça. Vos repères sont complètement brouillés, vous avez envie de mouvement, d'action, de choses qui se mettent en place et vous vous heurtez peut-être à votre autre qui... C'est pas qu'il veut pas, c'est que la situation lui convient très bien. Moi, je vois la décision et la fuite. Alors, soit il y a un choix à faire que vous fuyez, peut-être, si on veut, on peut. Mais il y en a toujours ce côté masculin qui ressort. Vous avez besoin d'action. De toute façon, vous allez les mettre en place. Soit vous allez faire un choix qui est plutôt la rupture. Mais voilà, il n'y a pas... Vous prenez ce qui vibre, hein, les amis. Hein, toujours pareil. On termine ce tirage avec... les conseils de l'oracle des murmures. Donc il y a deux choix. On a le lapis lazuli et le quartz rose. Je vous laisse tranquillement le temps de choisir. Moi, le temps que les cartes viennent, même si elles viennent très vite. Vous pouvez choisir les deux tas, mais le mieux c'est quand même d'en avoir un
de prédilection. Alors, est-ce qu'on en a un autre pour le lapis lazuli ou pas? Lapis lazuli. Oui. Et pour le quartz rose. Ah. Allez. Allez, mamie. Lapis lazuli, les scorpions, on y va. On a eu la tempérance et la phase lunaire. On a toujours l'équilibre, l'harmonie, qu'on vous demande de vous reconnecter à ça. On vous dit que vous êtes très connecté à votre intuition. On l'a vu, hein, alors je vous ai pas dit que le féminin c'était bon. On a vu que le masculin avait quand même besoin d'attention. Il faut savoir que votre côté féminin est très développé. Vous avez des intuitions. On vous demande peut-être de vous rééquilibrer par rapport à ça. J'ai le familier. J'ai un chat, j'ai la lune. Là aussi, intuition. On nous redit que vous êtes très branché. On vous demande peut-être de vous ancrer davantage, d'être un peu plus équilibré pour ce premier choix. Pour le second choix, on a eu les potentiels et le fardeau. On a des gens qui ont des dons qui se développent beaucoup, qui ne savent pas comment peut-être s'en servir. C'est pas s'en servir, c'est pas quel sort je vais lancer. Enfin, c'est un cliché ce que je viens de dire, mais c'est vraiment pour comprendre. Ça commence à devenir lourd. C'est comme si vous emmagasiniez de l'énergie, vous n'arriviez pas à la faire sortir. Là, j'ai la chute. Oui. Je sens une lourdeur, une lourdeur, une lourdeur. Vous êtes assez branché, assez en haut en fréquence. Et vous emmagasinez. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à transmuter ces énergies. Et vous êtes en train de... Ben, c'est lourd, donc du coup, c'est comme un ballon d'hélium qui se fatigue ou qui est lesté. Vous n'allez pas tomber non plus, mais vous avez cette sensation de perdre un peu pied. Hein. J'ai la renaissance. Il est temps pour vous, là, et peut-être pour le premier tas aussi, hein, il est temps d'accepter cette nouvelle peau, cette seconde vie, et d'évoluer, et plutôt que d'être plombé là par tout ce poids, de faire pousser vos ailes. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses. Ciao les scorpions.